Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Paris Direct et Démarre. Nous sommes ensemble jusqu'à 15 h. Voici tout de suite les principaux titres du jour. Désolation et effroi toujours en Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'émotion et le choc toujours en Papouasie-Nouvelle-Guinée où le bilan d'un glissement de terrain s'est donc brusquement alourdi. Plus de 2000 personnes ont été prises de court et ensevelies vivantes la semaine dernière. Et l'inquiétude exprimée aussi au Proche-Orient aujourd'hui après ces nouvelles frappes menées à Rafah, des frappes aériennes menées par l'armée israélienne et responsables de la mort d'au moins 40 Palestiniens. Et la guerre en cours et les dizaines de milliers de morts enregistrés côté palestinien ont poussé certains pays d'Europe, vous le savez, à reconnaître l'existence d'un État palestinien. Il s'agit de l'Espagne, de l'Irlande et de la Norvège. L'Espagne, où on vient de l'apprendre, ça y est, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé. Le président français a lui honoré ce matin à Berlin la mémoire des 6 millions de juifs assassinés par les nazis. Premier arrêt avant une importante étape dans l'est de l'Allemagne pour défendre l'Europe auprès des jeunes. Et l'exécutif français qui a fait un geste supplémentaire en direction de la Nouvelle-Calédonie. Il va programmer une levée de l'état d'urgence à demain matin, instauré le 15 mai dernier. Et le dossier sur la fin de vie, de nouveau à la une aujourd'hui. Conditions, administration du produit létal, décision du médecin. Après avoir été étudié en commission, le projet de loi va être discuté à l'Assemblée nationale à compter d'aujourd'hui. Les débats promettent d'être passionnés, mêlant technicité médicale, aspect juridique, mais aussi intimité forcément. Étienne Paponneau. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité en cette mi-journée.